Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous sommes sur les activités du cours. On va activer le mode édition. Donc ici, au niveau des activités, là où nous sommes actuellement, nous sommes sur, nous avons vu le devoir, son test multimédia. Donc, pour les autres activités, le principe c'est le même. Vous cliquez juste sur l'activité, ensuite vous suivez les paramètres, comment ça se passe, etc. C'est assez explicite. Soit vous cliquez sur le point d'exclamation pour lire à quoi chaque activité ou ressource correspond. Donc, si vous voulez prendre une activité, par exemple un devoir, vous prenez le test, sondage, feedback, forum, voilà, glossaire, et voilà. Donc, si vous voulez vous ajouter là, et si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, voilà globalement comment créer un cours. Vous ajoutez des ressources, des sections. Vos cours sont scindés en sections selon vos paramètres. Ensuite, vous ajoutez des activités de ressources dans chaque section. Ça peut être une activité ou ressource par section, à vous de voir, et etc. Et ensuite, vous mettez les conditions d'accès pour que tout soit harmonisé correctement. Et ça va aussi vous permettre de suivre les étudiants. Souvenez-vous, dans la vidéo de rapport, on était allé voir les rapports. On a vu qu'un étudiant n'avait pas, c'est-à-dire que si c'était pas bien harmonisé et l'étudiant a quitté ceci pour aller dans ici, alors qu'il n'est pas passé par ceci, voilà, c'est pas bien, c'est pas harmonisé, voilà, c'est pas logique pour vous, ça va vous embrouiller dans le rapport pour voir quel étudiant a fait quoi. Donc, après ça, après avoir modifié la page d'accueil du cours, après avoir mis votre cours, le contenu de votre cours, en haut ici, vous pouvez maintenant configurer la manière dont les étudiants vont s'inscrire. Je m'explique. Cliquez sur participants. Ici, vous allez voir utilisateur inscrit. Vous cliquez dessus. Vous voyez méthode d'inscription. Très important. Cliquez dessus. Là, vous allez accéder à cette page-là. Donc, ça, c'est un tableau qui présente les méthodes d'inscription, les méthodes de configuration disponibles pour ce cours. Donc, vous avez inscription manuelle, c'est quoi? Inscription manuelle, c'est, et par défaut, regardez bien, vous allez voir qu'il y a des choses qui sont grisées. Ceci est net, assez anonyme écrivé, inscription manuelle écrivée. Donc, pour que les étudiants s'inscrivent à un cours, il y a, on va dire, trois manières. Il y a trois manières assez utilisées. C'est-à-dire que l'étudiant, lui, il vient, il clique sur m'inscrire et il s'inscrit directement, sans contrainte. Deuxièmement, l'étudiant peut venir et cliquer sur s'inscrire et ça va lui demander une clé d'activation. Ça va lui demander de mettre un code. Une clé, c'est un code. Donc, il met le code et s'inscrit directement. La troisième manière, c'est que l'enseignant ou le coordinateur ajoute l'étudiant directement comme étudiant dans le cours. C'est-à-dire que l'enseignant du cours ou le coordinateur, ils vont ajouter l'étudiant, par exemple étudiant 1, comme étudiant directement dans le cours. Donc, ça ne va nécessiter aucune action de l'étudiant. Donc, quand l'étudiant lui va se connecter, il va voir sur son tableau de bord qu'il a un cours où il est étudiant. Il va accéder. Donc, on va voir chaque étape. Inscription manuelle, c'est que c'est l'enseignant ou le coordinateur qui va ajouter l'étudiant, tel étudiant comme étudiant. Là, ouais, pas de défaut. Généralement, pour les cours, même pas de défaut, c'est déjà activé. Donc, vous avez un utilisateur qu'on a inscrit de cette manière-là. Vous voyez. Et ici, vous avez le bouton supprimer. Vous avez le bouton visible. Vous avez le bouton plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire inscrire. Donc, vous cliquez là, vous pouvez inscrire. Soit vous cliquez sur crayon pour modifier ça. Vous allez cliquer sur le crayon. Mais pas défaut, ça c'est déjà bon. Hein. Les instructions manuelles, voilà, c'est bon. Je vous conseille de rien modifier. L'inscription manuelle. Maintenant, dans auto-inscription. Auto-inscription, c'est quoi? C'est là qu'il y a les deux autres sont inclus dedans. Les deux autres, c'est quoi? Les deux autres, c'est le fait qu'un étudiant, il clique directement sur s'inscrire, il y a accès et
soit il clique sur s'inscrire et il renseigne un code. Donc les deux sont concaténés ici. Maintenant, pour configurer ça, vous cliquez, regardez, sur le crayon. Vous cliquez sur le crayon et vous allez accéder à ceci. Là, vous allez voir l'effet activité. Ici, il y a nom personnalisé de l'instance. Je vous conseille de laisser ça comme ça. Là, vous allez plus comprendre. Là, vous savez directement que auto-inscription, c'est le fait que l'étudiant s'inscrit directement ou par code. Laissez active la méthode d'auto-inscription actuelle. Vous laissez ça sur oui. Permettre les nouvelles auto-inscriptions, oui. Logique. Et ici, clé d'inscription. Et là, on remarque qu'il y a déjà une clé. Vous voyez, donc ce cours qu'on avait copié avait déjà une clé. Donc, vous pouvez enlever. Vous voyez, et vous pouvez même voir. Vous voyez, 23 français. Si vous voulez, vous pouvez enlever. Si vous voulez, vous pouvez laisser. Vous pouvez laisser. Et souvenez-vous que là, ça veut dire que pour accéder à ce cours, si un étudiant veut accéder à ce cours, il est obligé d'inscrire la clé. Si vous enlevez le code, là, il s'inscrit directement. Donc là, le code est là. Ensuite, utilisez les clés d'inscription au groupe. Non. Ou l'attribuer par groupe étudiant. Bon, le reste, c'est bon. Le reste, c'est bon. Maintenant, bon, il peut y avoir quelque chose que vous voulez modifier. Date début. Voilà, la date de début. Ouais, si je regarde, j'ai activé. Les utilisateurs peuvent s'inscrire à partir de cette date. Bon, vous pouvez mettre soit non. Inscription inactive après. Voilà. Non à jamais. Si vous voulez, vous pouvez mettre un délai. Nombre maximum d'utilisateurs inscrits. Vous voulez un nombre d'utilisateurs maximum inscrits. Vous pouvez le faire. Maintenant, envoyer un message de bienvenue du contact au cours. Oui. Voilà. Et là, par défaut, il y a le message bonjour, le nom, vous êtes inscrit. Voilà. C'est bon. C'est bon. Voilà. Donc, là, nous, dans notre cas, on va mettre sur annuler. Dans votre cas, vous allez configurer si vous voulez. Donc, voilà. Donc, actuellement, qu'est-ce qui va se passer? L'administrateur peut, ouais, c'est pas grisé. C'est anonyme est grisé. Ça veut dire que c'est pas activé. Auto-inscription, on peut lire directement. Ça veut dire que là, c'est valide. Ouais, le truc de d'œil, l'œil là est visible ici. L'œil là est grisé ici, est barré ici. Ici, c'est visible. Donc, c'est activé. Donc, actuellement, dans ce cours, les étudiants peuvent s'inscrire par clé et l'enseignant ou le coordinateur peut ajouter un étudiant directement dans le cours. Donc, voilà comment ça se passe. Voilà comment ça se passe. Et là, si vous configurez la méthode, je pense que c'est bon. Vous suivez attentivement les autres vidéos, vous gérez bien les paramètres et c'est bon, votre cours est terminé comme ça. La création de votre cours, là, vous venez de finir de créer un cours comme ça directement. Les étudiants vont commencer par s'inscrire. Donc, c'est pour ça que je disais que je vous conseille de finir le cours d'abord pour ne pas créer de confusion. Vous finissez le cours correctement d'abord avant de configurer les méthodes d'inscription. Voilà. Et là, ce serait bien. Voilà. Donc, pour ne pas que vous soyez confus. Donc, c'est bon. Ici, vous avez une note. Je l'avais déjà expliqué. Il faut les différentes notes des étudiants seront là, listées. Vous voyez, il y a ce devoir-là. Donc, les notes seront là. Vous pouvez voir les rapports ici. Les paramètres sont là. Les participants. Et vous pouvez revenir à votre cours ici. Donc, voilà comment créer un cours. Si vous avez des questions, nous avons vu globalement comment le faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. La section des commentaires est là. Et nous vous disons à bientôt.